cet endroit, c'était toute une aventure. On a dû vraiment emprunter un chemin par les bois. Donc pour vous dire, la situation est encore assez catastrophique pour le moment. Les habitants de Pepinster sont toujours sans électricité, ni même sans eau. Ils se retrouvent encore un peu isolés ce soir. Situation difficile, donc merci beaucoup Laura. C'est en réalité une bonne partie de la province de Liège qui souffre de ces inondations. Les pompiers sont toujours très sollicités et un peu partout les opérations de sauvetage, on l'a vu, se multiplient. Encore un exemple à Chaudfontaine et à Tilf avec Michael Menten et Benjamin Van Kest. Dans cette rue commerçante, le niveau de l'eau dépasse désormais les 3 mètres. Il faut évacuer ce couple de personnes âgées de toute urgence. Ici, des familles entières sont prises au piège. Nous arrivons à les joindre à distance. Mon frère m'a parlé d'évacuer, mais avec voilà, le courant qu'il y a pour l'instant, je ne suis pas du tout rassurée parce qu'on a vu les pompiers qui ont quand même bien galéré à essayer de remonter l'avenue La Boule. Donc voilà, moi au pire j'ai un deuxième étage. De l'autre côté du torrent, cet habitant est inquiet. Sa famille est du mauvais côté, elle aussi coincée par la soudaine montée des eaux. Ils sont bloqués là depuis ce matin parce que moi je suis sorti pour prendre ma voiture pour l'éloigner un peu du cours d'eau. Et 2 minutes après, on va dire 5 minutes après, le temps de revenir sur place, l'eau était déjà beaucoup trop montée, je n'ai pas pu retourner chez moi. Et donc comme ils sont au premier étage, ben, ils sont restés là, mais je me demande si c'est bien de les laisser sur place parce que ben, voilà, c'est quand même dangereux, on ne sait pas jusqu'où les eaux vont pouvoir monter. Heureusement, les renforts arrivent. Ces Zodiacs étaient la dernière solution pour quitter les lieux avant la tombée de la nuit. Moi, j'étais au premier étage, donc j'ai encore de la chance. Mais ça montait, ça montait, ça montait. Et ça commençait à... Au deuxième étage, ça commençait à venir, oui. Vu du ciel, voici ce qu'il reste du centre de Tilf. Une ville sous eau. Quelques voitures sont encore visibles, mais jusque quand cette habitante n'en revient pas. Les gens qui n'ont plus rien, les gens qui sont délabrés, qui n'ont plus rien, ça me fait vraiment de la peine. Franchement, vraiment triste de voir ça. Et on ne sait rien faire pour les aider, pas maintenant. Oh là là, ça fait peur. Hein. Et puis les voitures qui sont sur la place, c'est terrible, hein, ça. Car le courant est tellement puissant qu'il ne laisserait aucune chance à quiconque tomberait dedans. Il y a quand même pas mal de monde encore à évacuer, les gens sont se réfugiés dans leurs étages. Maintenant, il y a des priorités, donc il y a des gens qui n'ont pas d'étage, et là, il faut absolument, parce que l'eau monte, et l'eau, comme vous pouvez constater, l'eau monte encore en ce moment. On a deux Zodiacs qui tournent, et on a un privé qui vient d'arriver avec un jet ski pour nous aider en plus, quoi. Donc voilà. Ce soir, l'eau continue de monter dans le centre de Tilf. Il faut faire vite pour évacuer les habitations les plus à risque. Ici, il a fallu compter sur l'aide du voisinage pour que ce bébé soit cette nuit à l'abri. Et en direct de Tilf, on vous retrouve Michael Menten. Bonsoir. Ces opérations de sauvetage, elles vont encore se poursuivre une bonne partie de la nuit, Michael. Exactement, Luc. Les Zodiacs continuent à ce soir de faire des va-et-vient dans cette immense rivière sauvage derrière moi. Il y a quelques minutes encore, nous avons assisté à l'évacuation d'une autre famille avec 2 enfants soulagés d'être sains et saufs pour cette nuit, nous a-t-elle confié. Les pompiers apportent également de la nourriture pour ceux qui en ont besoin, de l'aide vitale qui va continuer tout au long de la nuit. Alors les pompiers viennent des 4 coins du pays. Ici, ils sont de Wallonie-Picarde, de Tournai. Ils ont même reçu l'aide de secours français, des pompiers qui sont venus d'Alsace. Et puis, vous l'avez vu dans le reportage, on a même ici un particulier qui est venu apporter son jet ski. D'ailleurs, il est à mes côtés. Je vous propose de le rejoindre 2 secondes. Gilles, racontez-nous un petit peu, vous avez fait quoi avec ce jet ski? Donc au départ, on est allé voir une personne qui avait besoin d'oxygène. Donc on a pu lui amener une bombe d'oxygène puisqu'elle ne voulait pas quitter sa maison. Et puis on est allé voir un petit peu plus loin par là s'il y avait des gens qui voulaient être évacués. Et moi je me suis occupé d'une petite fille et de sa maman. Alors demain, le travail continue pour vous, hein, c'est ça? C'est possible, oui. Donc il y a une personne qui m'a demandé, qui est infirmier à domicile, qui m'a demandé si on pouvait utiliser le jet en fait pour passer de maison en maison, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être soignés et qui ne savent pas sortir de chez eux pour se faire soigner. Donc là, on risque peut-être de faire une tournée
gens qui n'ont pas la possibilité de le faire. Merci Gilles, et mettez-vous quand même un peu au chaud, hein. Voilà, il faut dire qu'il reste encore ici plusieurs dizaines de personnes à évacuer. Luc, le plus compliqué, nous dit-on, ici, c'est que certaines personnes âgées sont toujours coincées. Il faut réussir à les faire descendre de l'échelle et il faut aussi les convaincre qu'il est temps de partir. Bref, les secours nous l'ont dit, ils sont épuisés, mais pas question de partir. Et alors j'entends que l'armée est également présente, elle va apporter un peu plus loin de la nourriture pour tout le monde. Le travail donc est loin d'être terminé ici ce soir. Merci beaucoup, Mickaël. Dans certaines communes à l'est, la décrue a heureusement commencé, mais ce qu'on découvre à l'instant, vous le voyez à l'écran, c'est ce numéro 1722 que vous devez bien sûr appeler s'il s'agit d'un appel non urgent. Cela veut dire qu'il n'y a aucune vie qui est menacée. Sinon, bien sûr, c'est le 112. Je vous le disais, dans certaines communes, la décrue a commencé. Et ce qu'on découvre fait vraiment froid dans le dos. Les dégâts sont considérables et il y a des victimes. À Verviers, le reportage de Nicolas Loïc et Pierre Alterman. C'est sur les bords de la Vesdre que les pompes funèbres prennent en charge un corps sans vie, l'une des 5 victimes confirmées ce soir dans la ville de Verviers. Les habitants assistent à un véritable cauchemar partout dans le centre-ville. La place du Martyr est méconnaissable. Cet après-midi, plusieurs pelleteuses emportent les véhicules les plus abîmés. Des habitants ont vu ici l'eau monter jusqu'à 2 mètres de hauteur. Vers 4 h du matin, apparemment, ils ont lâché les barrages. Moi, je me suis réveillée à 8 h parce qu'on m'a sonné pour me dire que mon papa était dans les inondations. Donc, je suis sortie et il n'y avait aucun moyen de passer. La police me retenait partout. Les carcasses de véhicules côtoient un container qui tangue dangereusement. Il s'est littéralement encastré dans une façade. Moi, il y a 35 ans que j'habite ici à Verviers et j'ai jamais vu ça. Il y a eu quelques crues quelques fois, mais j'ai jamais vu autant de dégâts. C'est vraiment impressionnant. Les services communaux déblaient la place avec empressement. Ils travaillent une bonne partie de l'après-midi. Les habitants les plus proches de la rive ont tout perdu. Cette famille vit au rez-de-chaussée. Tous se sont réveillés en sursaut vers 4 h du matin, impuissants. J'étais dans mon canapé en train de dormir. Et après, tout a commencé à déborder au point là, sur les murs, vous voyez la trace. L'eau a monté jusque-là, tout a commencé à flotter partout chez moi. La plupart des commerces sont aussi durement touchés. La principale rue commerçante était encore inondée ce matin. Impossible d'estimer les dégâts. Il ne reste plus qu'à nettoyer. On est monté jusque-là, il reste rien. On a un magasin qui a 3 ans. On a vécu les travaux, on a vécu le Covid. On espérait remonter, et voilà. Une journée de calvaire qui se termine sur une note malgré tout positive. En fin d'après-midi, le niveau de la Vesdre redescendait à Verviers. Oui, à Verviers en direct, on vous retrouve Nicolas Loïc. C'est vrai que les dégâts qui sont maintenant apparents sont impressionnants. Il va falloir beaucoup de temps pour déblayer tout ça. Oui, beaucoup de temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Et plus le niveau de la Vesdre baisse, plus les services de déblayage découvrent l'ampleur des dégâts. Venez voir avec moi un peu ce qu'il reste encore ici sur les rives de la Vesdre. Alors, il y a ici le revêtement qui a été emporté par les eaux. C'est encore assez incroyable de voir ces dizaines, ces centaines de parties de revêtement qui sont présentes ici. Ça, il faut encore déblayer. Ici, vous aviez des voitures qui étaient encore présentes ici il n'y a même pas 10-15 minutes, qui ont été déblayées, qui ont été placées sur le parking ici juste à côté et qui vont devoir être ensuite récupérées. Mais ce qu'il reste de plus fréquent dans les rues ici ce soir, ce sont les objets en tout genre. Regardez une palette ici, il y en a énormément, on en a vu toute la journée, un pneu, on a des pneus de toutes les tailles, on a aussi des objets très personnels qui racontent des histoires, on voit des briques de beurre qui sont laissées ici à l'abandon, on voit des chaussures, j'ai même vu tout à l'heure une poupée d'enfant, voilà des objets qui racontent des histoires. C'est clair qu'il va encore falloir beaucoup de temps pour déblayer tout ça. La bonne nouvelle, Luc, c'est que les services de déblayage ont déjà beaucoup travaillé aujourd'hui. La rue commerçante que vous avez vue dans le reportage est désormais totalement déblayée. La place du Martyr retrouve peu à peu son visage. Donc il y aura encore beaucoup de boulot, mais beaucoup a déjà été fait. Oui, on l'a dit, Nicolas, ces intempéries ont donc fait des victimes. Sait-on déjà combien et où précisément? Alors pour
l'instant, on parle de 6 victimes officiellement confirmées partout dans les zones qui ont été touchées par ces intempéries. 6 victimes, on parle par exemple à Eupen d'un jeune homme de 22 ans qui a été emporté par un cours d'eau, à Ewaï, un quinquagénaire qui s'est noyé dans sa cave. On parle aussi de 4 victimes officielles pour l'instant dans l'arrondissement de Verviers, mais d'autres sources nous confirment qu'on serait au moins à 5 victimes, rien que pour le centre-ville de Verviers. 1 à 2 personnes qui auraient perdu la vie ici, sur les rives. Une personne notamment qui aurait tenté de prendre sa voiture et d'emprunter un tunnel cette nuit avant d'être emportée par les cours d'eau. Donc on est à 6 personnes décédées confirmées pour l'instant, mais ce chiffre est destiné à gonfler malheureusement, Luc. Toujours provisoire, effectivement. Merci beaucoup, Nicolas. Autre localité lourdement touchée par ces inondations, Rochefort, en province de Namur. Une commune qui s'est littéralement retrouvée coupée du monde, avec des coupures d'électricité et pas ou peu de réseau pour les communications. Gauthier Falk, Alain Berti. Des routes barrées et inondées, un camion qui tente de rétablir l'électricité. Voilà en 2 images la situation de Rochefort ce matin. Complètement isolé, plus de réseau, plus d'accès routier, mais déjà dans les villages qui mènent à Rochefort, nous comprenons rapidement l'étendue des inondations. Chaudière, tout, j'ai plus de chauffage, j'ai plus d'électricité, j'ai plus rien. Et en 10 ans de ma vie, j'ai jamais vu un bazar pareil. Hein. Ah non, là, vous voyez, regardez là-bas, c'est le bordel. Hein. Et ça se confirmera un peu plus tard, lorsque nous arriverons finalement à rentrer dans Rochefort. Le cours d'eau qui traverse la ville est devenu un lac. Au départ, vous avez normalement parking. Ici, normalement, vous avez un pont. La route, c'est un déluge. On n'a jamais vu ça. Au milieu de l'eau, des secouristes vérifient qu'il n'y a plus personne dans les maisons englouties. L'une d'elles a même été complètement emportée par l'eau. Elle se trouvait juste derrière les arbres là. Cette maison-là, elle est partie. Il n'y a plus rien. Hier, quand nous sommes venus avec mes enfants, on est venu voir la maison, c'était en moitié les fenêtres, mais elle était encore bien solide. Mais là, il n'y a plus rien. Au matin, quand on a vu ça, c'est une catastrophe. Quand on s'est levé ce matin, on s'est dit oui. Mon coloc m'a appelé à 5h30, j'ai l'impression que c'était la fin du monde avec les pompiers, parce que j'habite tout près de la caserne, l'armée et compagnie, donc c'était incroyable. Et quand on vient d'aller faire tout le tour de Rochefort, c'est surprenant. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Pascal, gérant d'une sandwicherie, ne sait pas trop non plus quoi faire, à part attendre que ça redescende. Demain, dès que l'eau va s'en aller les caves, j'ai des amis qui se sont proposés. Il y a vraiment une solidarité qui s'installe. On propose de partout de l'aide. Dès que l'eau sera partie des caves, on va nettoyer. Nettoyer, on le faisait déjà à Gemel, petit village proche de Rochefort, où l'eau a commencé à redescendre dès ce matin. Un peu de répit pour les riverains pour constater les dégâts. Quand on a vu que ça remontait, les amis ici, vu que c'est beaucoup plus haut, ça n'a pas suffi quoi. Ah bah elles sont bien amochées, ouais. Mais je sais même pas si je vais savoir les bouger. Celle-là, la nouvelle, elle a 2 jours. Ce matin ici, certaines rues étaient malgré tout encore complètement sous eau. De l'eau qui a fait beaucoup de dégâts dans ce petit village entouré de 2 cours d'eau et donc très touché par les inondations. Gauthier Falk qui nous attend à Rochefort. Bonsoir, où en est-on maintenant? Quel est le